Bonjour, pour débuter, je voudrais vous exprimer la joie que j'ai eue en découvrant la teneur de vos messages. C'est une véritable communion dans ce qui nous apparaît comme la vérité. Ce que j'aime bien dans la communion, c'est comme le dit Comte Sponville, l'idée de partager sans diviser. Pour partager un gâteau, il faut le diviser, ce qui fait que chacun reçoit une part plus petite. Par contre, communier en un gâteau, c'est partager le plaisir de le savourer ensemble, ce qui, loin de diviser ce plaisir, bien au contraire, l'augmente. Finalement, ce que nous faisons ici ou ailleurs, nous communions tous en François Asselineau. Dans les vidéos précédentes, j'insistais sur les notions de liberté, de vérité, d'intégrité qui différencient François Asselineau des autres candidats. J'indiquais d'ailleurs que de mon point de vue, Asselineau est le candidat le plus compétent et le plus intègre. D'ailleurs, il suffit de regarder le contenu des meetings et des passages médias de François Asselineau avec les autres candidats. Dans un cas, on a vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose, et les journalistes aussi d'ailleurs. Alors que dans l'autre cas, avec les autres candidats, on en sait autant après qu'avant. Alors face à ce constat, je me suis posé une question simple. Sur quoi les électeurs se basent-ils pour croire ce que les candidats disent? Peut-on croire sans précaution préalable les annonces des candidats? En fait, en d'autres termes, est-il intellectuellement éthique de croire, sans restriction, tout ce qu'on dit plutôt que ce qui nous semble vrai? Alors en fait, ce que j'ai cherché, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de déterminer les candidats pour lesquels les électeurs sont intellectuellement éthiques. Alors, pour tenter d'y répondre, je vais m'appuyer sur une notion très intéressante qui a été introduite par un philosophe mathématicien anglais du XIXe siècle, William Clifford. Cette notion s'appelle l'éthique de la croyance. Alors, Clifford, pour simplifier, a introduit trois principes qui, lorsqu'ils sont vérifiés, permettent, ces trois principes, de déterminer si une personne est intellectuellement éthique ou pas. Alors, le premier de ces principes, finalement le plus fondamental de l'éthique de la croyance de Clifford, dit que il est mauvais, dans tous les cas, de croire sur des éléments de preuve insuffisants. Alors en fait, Clifford nous dit deux choses. La première, tout d'abord, c'est de ne croire que si l'on dispose d'éléments de preuve suffisants. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que, en l'absence de ces éléments de preuve, il est immoral, il n'est pas moral, il n'est pas éthique de croire. Alors, s'agissant des déclarations des candidats, quels sont ces éléments de preuve? Alors, les éléments de preuve, ce sont principalement les sources dont on peut attester l'autorité. Alors là, c'est assez simple, il me semble que les électeurs de François Asselineau, s'agissant de ce premier principe, le respectent certainement le plus. En revanche, il me semble aussi que les électeurs de plusieurs candidats ne respectent pas ce premier principe. Alors bien évidemment, il peut y avoir des configurations, des situations dans lesquelles les éléments de preuve ne sont pas disponibles. On peut imaginer par exemple que certaines sources ne sont pas encore déclassifiées, ou alors que d'autres sources sont contradictoires entre elles. Alors pour traiter cette difficulté, William Clifford a introduit un deuxième principe qui est très simple, qui est basé sur l'analogie. Il dit qu'il faut se baser sur des situations semblables qui ont déjà existé. Alors sur ce deuxième principe, de la même façon, il me semble que les électeurs de François Asselineau le respectent aussi très bien. Par contre, les électeurs des candidats qui proposent une Europe,
donc une situation déjà rencontrée, une situation semblable déjà rencontrée, eh bien il me semble que les électeurs de ces candidats ne respectent pas du tout ce deuxième principe. Alors on a un troisième et dernier principe qui permet de déterminer encore plus finement si une personne est intellectuellement éthique ou pas. Et ce troisième principe qui a été écrit par Clifford à la fin du 19e siècle, eh bien, il me semble que ce principe a presque été écrit pour décrire François Asselineau. Alors là, il faut que je vous le lise pour être sûr de ne pas me tromper, de n'oublier aucun élément. Ce troisième principe dit la chose suivante. Nous pouvons croire l'assertion d'une autre personne, alors là en l'occurrence le candidat, et donc pour nous François Asselineau, quand il y a une raison raisonnable qui permet de supposer qu'il connaît le sujet dont il parle, et là je pense que François Asselineau connaît très bien le sujet dont il parle, et qu'il dit la vérité pour autant qu'il la connaît. Eh bien, en prenant en compte ce troisième et dernier principe de l'éthique de la croyance de Clifford, que j'ai bien évidemment très simplifié, eh bien, il me semble que, au final, les électeurs de François Asselineau, sans le savoir bien évidemment, respectent le mieux l'éthique de la croyance. Alors que pour les candidats, tout au moins pour les électeurs des autres candidats, il y a toujours au moins un des trois principes qui n'est pas respecté. Alors que dire d'autre pour terminer? Votons éthique, votons Asselineau, votez éthique, votez morale, votez Asselineau. Merci.